Qu'est-ce qui explique le boom des IA ces dernières années? L'IA, c'est pas nouveau, ça date des années 50. La première fois où des informaticiens en ont parlé, c'est en 1956. Et des technologies modernes comme les réseaux de neurones datent de cette époque, 1958, les réseaux de neurones. À l'époque, l'objectif était très ambitieux, mais il était vraiment un peu mathématique. L'objectif, c'était de réussir à démontrer des théorèmes, à traduire des langues, à résoudre des problèmes mathématiques, essentiellement grâce à de la logique. Il y a eu pas mal de succès, des périodes de boom, des périodes de traversée du désert. L'IA a vécu une assez longue histoire, mais il y a quand même une période charnière dans les années 2010. Donc dans les années 2010 sont apparues au même moment plusieurs choses clés. D'abord un perfectionnement des algorithmes des réseaux de neurones profonds. C'est quoi un réseau de neurones profond? C'est tout simplement empiler des réseaux de neurones les uns sur les autres. L'idée, c'est d'exploiter ces réseaux de neurones profonds pour entraîner des modèles sur des grands jeux de données. Et donc, autre apparition des années 2010, des jeux de données massifs. Donc c'est l'époque où on a commencé à parler de big data. Et en parallèle de ça, une grande puissance de calcul. Donc des puissances de calcul qui étaient inimaginables dans les années 50 sont actuellement accessibles. Donc meilleur algorithme, jeux de données massifs, puissance de calcul, ça a ouvert un boom économique avec des applications très vastes du machine learning, de l'IA, qui vont de l'apprentissage automatique, l'analyse d'images, l'analyse de vidéos, le diagnostic médical. 2017, nouvelle découverte, des chercheurs de Google publient un article qui invente un mécanisme d'attention qui est une nouvelle architecture exploitant les réseaux de neurones profonds et particulièrement pertinent dans le cadre d'analyse de traitement de langage naturel. Et alors là, nouveau boom, nouvel enchaînement, c'est à partir de ce moment-là que sont apparues les technologies qui maintenant sont dans ChatGPT, dans Gemini, dans toutes ces IA génératives. Ce boom, pour vous donner une illustration, l'année dernière, en 2024, deux des prix Nobel, le prix Nobel de physique et le prix Nobel de chimie, ont été décernés à des chercheurs qui ont contribué à l'utilisation de l'IA dans leur domaine de recherche.